Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, ce sont ces hommes et ces femmes politiques qui s'en prennent une nouvelle fois aux journalistes. Ce matin, on apprend que Ségolène Royal s'en prend au poing, tandis que Jean-Luc Mélenchon, lui, a violemment attaqué hier soir Christophe Barbier, le patron de l'Express. Avec nous, Bastien Millot, notre expert médias et communication, pour décrypter tout ça. Bonjour Bastien. Bonjour Jean-Marc. C'est pas la première fois que les politiques s'en prennent aux journalistes. Non, et ça devient même ces derniers temps une sorte de gimmick, un exercice récurrent qui est propre à garantir des reprises médiatiques à son auteur. Alors vous le disiez, aujourd'hui, on va s'interroger au cas de deux personnalités emblématiques. D'abord Ségolène Royal, puis Jean-Luc Mélenchon. Ségolène Royal, elle a des propos cette semaine particulièrement virulents que Le Point rapporte, des propos assez venimeux à l'égard de ses ministres qui sont au gouvernement. Elle dit au gouvernement, je leur ferai de l'ombre, j'ai un charisme, de l'aura et du poids. Et puis surtout, elle attaque Martine Aubry en l'accusant de pompage d'idées inconscient de son programme, en ajoutant, c'est à mourir de rire, c'est énorme, elle ne se rend pas compte qu'elle pille. Donc l'attaque était évidemment assez violente et Ségolène Royal a catégoriquement démenti les propos qui lui sont prêtés sur Twitter en parlant, je cite, de pseudo-scoops carrément médiocres. La journaliste qui les a recueillis a, elle, réaffirmé leur authenticité, mais vous le voyez, elle n'hésite pas à reprendre bille en tête un journaliste en utilisant les réseaux sociaux. Mais le champion toute catégorie de l'attaque anti-journaliste, c'est évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui était l'invité de C'est à vous hier soir et qui s'en est pris au patron de l'Express, Christophe Barbier. Tout est parti, Jean-Marc, d'un magnéto dans lequel différents journalistes devaient qualifier la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. La réponse de Christophe Barbier, qui le comparait à un chien qui aboie, n'a pas du tout plu au leader du parti de gauche et c'est là que les hostilités ont démarré. Oui, et c'est vrai que Anne-Sophie Lefpix avait Jean-Luc Mélenchon qui était son invité, qui est un habitué des sorties de ce genre-là. On va vous faire écouter cette séquence. C'était donc sur le plateau de C'est à vous hier, où Mélenchon s'en prend violemment à Christophe Barbier, le patron de la rédaction de l'Express. Je retrouve des gens que je connais, les gens ne le savent pas, ils les regardent, ils se disent « ah ben c'est des journalistes ». Non, c'est pas des journalistes, Barbier est un militant politique très proche de l'extrême droite. Non. Non, mais là, on parlait de nous. Vous ne pouvez pas dire ça. Mais non. Je peux, j'ai le droit quand même. C'est pas parce qu'il a dit des choses désagréables dans son journal qu'il faut le diffamer de cette façon. Non, je ne le diffame pas. Si, c'est de la diffamation. Bon, d'accord, allez, vous avez raison, on ne peut rien dire, et voilà. Donc ne me posez pas de questions. Jean-Luc Mélenchon disqualifier quelqu'un en disant qu'il n'est pas journaliste et que c'est un militant de l'extrême droite, c'est de la diffamation. Oui, surtout s'agissant de quelqu'un comme Christophe Barbier. Très bien. Donc c'est le Ça y est. moment. C'est le moment où le vous avez raison. change de ton. Vous avez raison, je vous donne raison, vous avez raison. Bravo, on ne peut rien dire. Voilà, c'était assez violent en effet, on vient de l'entendre, Bastien, réaction violente de la part de Jean-Luc Mélenchon. Oui, alors vous entendiez dans l'extrait Patrick Cohen, le journaliste qui est présent dans C'est à vous, qui prenait la défense de Christophe Barbier dans une émission qui décidément cette semaine est très très fortement relayée en termes de buzz, après ce qu'on avait évoqué concernant Alain Delon. Très polémique, oui. Alors Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est un habitué des amabilités destinées aux journalistes. En octobre 2010, par exemple, il avait qualifié David Pujadas de larbin, Laurence Ferrari de perruche et les journalistes en général de petite cervelle. C'est devenu chez lui une sorte de signature, de marque de fabrique qui lui garantit un écho médiatique maximal et puis de toute façon ça ne lui interdit pas de participer à de nombreuses émissions, il est toujours réinvité et donc comme il a compris que ça faisait le buzz, eh bien il en rajoute et vous le savez Jean-Marc, les médias sont friands de ces personnages forts en gueule et rares sont ceux qui osent rentrer bille en tête dans le jeu de Jean-Luc Mélenchon comme l'a fait Patrick Cohen hier sur le plateau. Alors est-ce que cette stratégie offensive envers les journalistes est la bonne ? En tout état de cause, elle ne date pas d'hier. Vous vous souvenez de Georges Marchais dans les années 70 et 80, le leader du Parti communiste qui appelait les journalistes par leur nom et qui n'hésitait pas à les remettre à leur place. Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine qui ont très régulièrement brocardé et tapé les journalistes en les considérant comme partisans. Et puis évidemment les militants politiques eux-mêmes qui dénoncent très régulièrement le traitement dont leur champion serait victime de la part des médias. Vous vous souvenez notamment durant la dernière campagne des présidentielles, il y avait eu un meeting de Nicolas Sarkozy à Toulon où les journalistes Routel Krief et Thierry Arnaud de BFM TV avaient été invectivés par les militants qui leur reprochait le traitement qui était réservé à Nicolas Sarkozy. En tout état de cause, pour les partisans de cette stratégie offensive envers les journalistes comme Jean-Luc Mélenchon, c'est tout bénéfice, c'est une stratégie délibérée de communication qui leur permet de se poser en victime du système politico-médiatique et du coup de dérouler tout un argumentaire en ce sens. En tout cas, Jean-Marc, quelque chose me dit que ce « je t'aime moi non plus » entre politique et journaliste n'est pas prêt de s'arrêter. Ouais, ça j'en suis sûr aussi. Merci beaucoup Bastien Millot et bon anniversaire au passage. Merci Jean-Marc. On vous retrouve demain bien évidemment sur Europe 1.